C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume pis Nick qui suscite comme les rendus qu'un onglet chronique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Hey, bienvenue au dernier épisode de C'est juste la lutte. Aujourd'hui, on va revenir sur le premier pay-per-view 100% féminin de la WWE, c'est-à-dire Evolution. Ce soir, je suis avec Nick. Bonjour. Et Sally. Allô? Vous avez peut-être vu sur la scène indépendante québécoise, peut-être aussi aux États-Unis un tout petit peu. Ouais. Donc, tu as été championne femme fatale de NCW, la Rogue Warrior Women's, qui est une division de la Atomic Wrestling en Pennsylvanie, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Puis plus récemment de la Hale à Sherbrooke. Ouais, ben là, ça faisait, en fait, parce que la ceinture a été retirée récemment, mais ça faisait plus d'1 an que j'étais championne là. Ah ouais? Cool. Ouais. Good. J'ai fait des bonnes recherches. Bon, pareil. On t'avait d'ailleurs vu lutter à l'Apogée. Ouais. En avril dernier contre Kira. Ouais. C'était vraiment bon. Je pense que c'était un des meilleurs matchs. On avait fait un petit article là-dessus. Je pense qu'on avait ressorti votre match comme étant un des meilleurs de la soirée. Ah ben merci. En plus, on avait vraiment travaillé fort parce qu'un 2-2-3 en 9 minutes, là, c'est pas facile à monter. C'est juste vrai. 9 minutes? Ben Ah on ouais? avait juste 9 minutes pour notre combat. Fait Ça que, va pas de Ok. bon sens, là. fait qu'il a vraiment Ok. fallu se précipiter pour les... Mais ça a bien. Il y avait des gros moves, il me semble, de mémoire. Là. Il y avait des gros spots. Là. Mettons, un petit peu plex à troisième corde ou un truc comme ça. Ouais, ben on essaie toujours de... Tu sais, vu que c'est quand même un match avec une stipulation plus qu'un match normal, on essaie d'en donner plus que... Comme si on faisait un match normal. Il y a une pop et full aussi. Là. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde, c'est vraiment cool. Il y avait 150 qu'il y 150 avait personnes. 150. Il y avait du monde sur un moyen temps, là, Ouais, c'était vraiment comme qu'on cool. dit dans le domaine. Ouais. Donc, avez-vous aimé le pay-per-view? Ouais, ça a popé, une bonne soirée. Je pensais que tu voyais, mais Sally. Sally ou ton vrai nom? oh, peu Ça va. importe, ça me dérange pas, tout le monde On est le dans le sait. kayfabe, là. Moi, j'ai bien aimé ça. J'avais un peu d'appréhension. Là. Je me disais comment les matchs avaient été vite bâtis. Mais je pense que ça a bien sorti. On va revenir un peu tantôt. Là, mais je pense que c'est une belle soirée de lutte. Ouais. Puis je pense qu'il y Très avait un bon. bon spotlight pour la lutte féminine. Ouais, Pour une parce que des oui. rares fois à la J'espère que télévision. ça peut changer un peu, là. Ouais, vraiment, moi j'ai trouvé ça cool. Là. Il y avait des matchs que j'étais comme, wow, ça c'est malade. Ouais, là. puis de ce que j'ai lu sur les internets, je pense que c'est Ça a fait pas plaisir mal, à ouais. plusieurs. Il y a pas mal de monde qui au début, avant, là, on avait posé la question sur notre page, il y a pas mal de monde qui était réticent. Puis après, c'était juste des commentaires positifs, puis c'était une belle soirée. Puis ils ont bien fait leur job, là. Ouais. On Donc- dirait même presque le pay-per-view of the year. là. Ça, dans le fond, c'était juste un lien pour dire qu'on a une page Facebook, puis on a posé, on a demandé aux gens qui sont abonnés à notre page s'il y avait des questions pour Sally, puis ça a répondu en grand nombre. Mais avant, on a les questions, c'est juste de la lutte. Oh. Donc, je vais pour la première, là, je vais peut-être lire les textos sur ma feuille, ça apparaîtra peut-être pas. Ok. Je dis, pour ceux qui connaissent pas ton personnage de scène, est-ce que tu peux nous l'expliquer, puis il était inspiré de quoi, même si je pense bien savoir la réponse. Ben, quand j'ai commencé à lutter, mon premier personnage de lutte, c'était une enfant. Je faisais une enfant. OK. Puis, quand la ALE a commencé, il y avait besoin d'une fille heel. Fait Ok. que j'ai complètement comme changé mon personnage. Le contraire. OK. Puis je me suis inspirée comme de le film Le Cercle, puis de L'Exorciste Ah, je pour savais. faire les deux, là. Puis le nom, ça vient-tu de l'étrange Noël de Monsieur Jack? Non, pas du tout. Non? Dans ce temps-là, j'écoutais Melinda entre deux mondes, puis il y avait une émission qui avait une petite poupée qui s'appelait Sally, Ok. puis je trouvais ça vraiment J'ai une cool. petite fille de 3 ans qui aime beaucoup le Noël de Monsieur Jack, elle était contente que je rencontre Sally pour de vrai ce soir. Ma deuxième question. On entend souvent dire que le personnage de scène d'un artiste est sa propre personnalité boostée x 1000. À quel point il y a un peu de Sally en toi? Moi, je pense que je fais juste comme faire justement le contraire de ce que je suis, OK? parce que dans la vraie vie, je suis pas méchante. Ça te permet du de faire tout, des puis- choses que tu pourrais pas faire dans la Ouais, vie. non, c'est ça, exactement. Mais pourtant, les enfants, ils m'aiment quand même, là. Normalement, je me dis, ça se peut pas que les enfants, ils m'aiment quand même avec ce que j'ai l'air, puis ça Ouais, a tu l'air fais peur que... un peu, là. C'est ça, mais j'imagine que je dégage quelque chose de maternel. Surtout que tu as changé ton outfit, là, je pense. J'ai vu à JCW, c'est plus dark, il y a moins de couleurs que la L, là, que j'avais vu. Maintenant, tu avais un peu de rose, de vert, puis là, tu sembles plus dans le noir, puis tu fais encore un peu plus peur, là. Ouais, ben j'essaye, dépendamment où est-ce que je vais, si je suis gentille ou si je suis méchante, là, j'essaye de faire comme... Ouais, Sally, elle peut être gentille aussi. Sally est gentille, elle a pas mal plus de place qu'elle est Mhm. méchante. Ouais, ouais. Parce que j'ai comme le syndrome de la heel cool.
Même, Ouais, quand, ouais, je, c'est même vrai, quand ouais. je suis méchante, le monde y m'aime quand même. Ben ouais, justement, à l'apogée, quand t'avais gagné, le monde... T'as le syndrome monde, de Becky. Ouais, Oh. c'est ça. La même chose. Peut-être. Ma troisième question. En entrevue à Radio-Canada, tu disais que les combats féminins sont souvent associés au ce que nous on appelle les pauses-pistes, des galas. Puis est-ce que ça, c'est juste selon toi? Est-ce qu'il y a des moyens pour faire changer cette mentalité? Exemple, plus de booking féminin dans les galas, plus de temps au micro pour vous dans les galas, améliorer le niveau de la performance in-ring. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer les mentalités? Ben, Ou ça peut-être en train de changer tout seul aussi, parce qu'il y a beaucoup... Moi, j'ai vu une couple de galas indépendants, puis souvent les filles ont le mindset de voler le show. Là. Ouais, ben c'est ça, justement. Tu sais, si. Souvent, les filles contre qui je vais me battre, ou peu importe, on va arriver en disant, comme, à soir, on donne un bon show. Ouais. Peut-être pas nécessairement de faire plus de micro, parce que c'est pas vraiment le côté micro que la foule veut voir, ou que même nous, on veut donner. Mais ce serait le fun de développer ça pareil, là, parce que justement, dans les fêtes québécoises, c'est rare qu'on voit ça, une fille qui parle au micro, tu sais, c'est tout le temps, ok, je me bats, blablabla, mais... Ouais, mais c'est pas... Non, mais j'aimerais ça... nécessaire, Ben mais... ouais, mais je veux dire, si les gars le font, pourquoi pas les filles, les femmes, ou... Ben, déjà là, qu'on ça. ait plus de vidéos promotion avant les galas là, qui passent sur Internet, ça aide déjà plus. Mm-hmm. Puis je dirais aussi que, tu sais, souvent, là, mettons qu'on va arriver sur un gala, ben on va avoir, le combat féminin va avoir 5 minutes. Ouais. Tu sais, en 5 minutes, on peut pas en montrer autant que si on en avait non, 8 ça. ou 9, mettons. Ouais, comme tu disais tantôt, 9 minutes pour un 2-2-3, c'est pas assez. Ouais, c'est ça, c'est tough. Il faut trop précipiter tout, fait que, tu sais, ça a l'air garoché. Tandis que si on avait eu plus de temps, ben là, on aurait pu vraiment faire une belle histoire sur le combat. Tandis que là, en 9 minutes, tu sais, on essayait de faire une histoire, mais il fallait qu'on se dépêche. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir plus que 5 minutes de combat, ça peut aider aussi à l'image que les gens ont des combats féminins. Là. Ben, la fois, je me trompais pas que vous rentrez sur un gala puis vous voulez pas vous tromper, vous représentez un peu toutes les autres lutteuses, si on veut. Un peu comme j'entends souvent en humour, les filles disent que quand ils montent sur scène, ils font pas juste un show pour elles, ils font un show pour les autres filles. Parce qu'ils se plantent, le monde va dire... Si une autre fille sur le show, elle va avoir bien de la misère à rentrer aussi fort, même si elle se trompera pas ou elle va rentrer... Elle va bien rentrer. Ouais, ça, ils vont faire encore un autre match de femmes. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis aussi, tu sais, mettons, que même s'il y a juste comme un combat de filles sur le show... Ben, s'il est pas bon, après ça, comme même pour les promoteurs, ils vont avoir moins envie d'en avoir un sur leur gala après. Là. Fait que, tu sais, faut que tu te donnes pour toi, faut que tu te donnes pour la foule, puis faut que tu te donnes pour la promotion qui te prend. C'est sûr, mais tu sais, j'allais dire c'est normal, mais dans le fond, non. Là, parce que s'il y a un gars qui se trompe, il est pardonné plus facilement. Il va avoir un autre gars pareil. Là. Non, c'est ça. Parce que nous, on est tellement pas beaucoup que quand t'es là, t'es chanceuse d'être là. Ben, ça arrive des botches, là, tu sais, je veux dire, que ce soit un gars ou fille. Là, ben oui. Écoute, en fin de semaine, je luttais contre Kira, justement, puis on est restés pris ensemble, là, sa bretelle de brassière. Il y avait un crochet dessus, puis mon costume, il est resté coincé sur elle. Puis sur le moment, j'essayais de la pousser, mais je partais avec elle parce que mon costume était agrippé sur elle. C'est drôle en crise, par contre. Là. Ben, c'est ça. Ben là, tu sais, il fallait que je réagisse sur le moment. Personne n'a remarqué, mais tu sais, je l'ai frappé, puis ça a décroché, puis on a pu continuer. Mais c'est arrivé 2 fois dans le combat que ça a fait ça. Mais tu sais... Ben, tu vas savoir pour la prochaine fois. Non, mais... c'est ça. Après, j'ai dit comme soit tu les attaches ensemble ou tu changes de bretelle, peu importe, là, parce que c'est pas juste à moi que ça peut arriver, tu sais, ça peut arriver avec n'importe qui d'autre. Puis si c'est quelqu'un à qui ça arrive, qui réagit pas sur le moment, ben là, ça peut faire un méchant fuck, là. Ouais, c'est ça. Puis après, la foule le remarque, puis le promoteur le sait après, puis il se dit comme, ben là... C'est pas pro, mais d'un côté, ça arrive, là. Ouais, c'était pas... On n'a pas fait par exprès, c'est un mais... accident. Ouais, c'est ça. Il faut trouver le moyen de réagir vite sur ces moments-là aussi, là. Puis, on disait tantôt que tu étais championne de la L, mais là, maintenant, tu l'es plus. On t'a retiré le titre pour... Ben... Ils ont enlevé le titre, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils l'ont retiré tout court parce que il y a pas assez de filles dans la fédération. OK. Puis... Ça revenait souvent le même combat. C'est ça. C'était toujours Kira contre moi. Puis là, mettons, tu sais, comme l'autre dernière apogée, Kira est devenue méchante. Puis moi, je suis rendue du côté des gentils. Mais c'est quand même la même chose. Tu sais, je veux dire, si on se bat une contre l'autre, le fait que moi, je sois gentille puis qu'elle soit méchante, ça change rien parce qu'on va quand même aller dans les mêmes optiques qu'on faisait avant. Mm-hmm. Fait que, tu sais,
la ceinture a comme pas vraiment lieu d'être vu qu'on est juste deux. Fait que, tu sais, tant qu'à se l'échanger d'une à l'autre, on est mieux de pas en avoir puis juste pouvoir. Ouais, parce qu'à un moment donné, la foule, ben beau que c'est une fois ou 3 mois, je pense, la L qui font des galas. À tous les mois, il y a tous les mois? Ouais. Ok. Mais tu sais, que 100 personnes qui voient tout le temps le même match, à un moment donné, ouais, c'est redondant. Puis, même pour nous, là, je veux dire, à un moment donné, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire. Ben ouais, c'est ça. Genre, des fois, on est en auto ensemble, puis on va lutter comme une contre l'autre, puis on se parle, puis là, on est comme, bon, on n'a pas besoin de planer rien, on sait qu'est-ce qu'on va faire, on a tellement lutté une contre l'autre souvent. C'est le fun, de ça donne des bons combats, bizarrement. Ouais, ben, c'est une des personnes, si je dis pas même la fille avec laquelle j'ai le plus de chimie dans le ring. Ouais. Tellement on a lutté souvent. Ben, c'est sûr, c'est normal. Là, on en parlait un peu dans l'épisode avec Pat Laprade, il était copropriétaire de Femme Fatale. Puis peut-être que le retour de Femme Fatale, c'est une base régulière. Je pense qu'il voulait pousser dans cette optique-là. Tu sais que tu peux être championne de Femme Fatale puis te promener avec la ceinture d'une fête à l'autre après pour... La montrer, ça fait de la visibilité. Ça peut être une bonne solution là, pour monter un peu l'intérêt. Ils vont être championne à soir. Parce qu'il y a pas... C'est la championne féminine du Québec ou du Québec-L'Ontario qui vient à soir. Ouais, ça va être bon. Vu que vous êtes il y a moins de filles de disponibles pour booker. C'est sûr qu'il n'y en a pas assez pour faire une fête, là. Non. C'est ça. Non. Puis même, tu sais, je pense qu'une fête de filles qui runnerait, mettons, à tous les mois, je pense que ça serait trop. Tu sais, mettons, au Québec? Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, comme le Femme Fatale, ils font des galas comme plus éloignés, mais je pense que ça aide que les galas soient plus distancés parce que les fans ont plus hâte de voir le prochain gala, tandis que si c'était à tous les mois, ben à un moment donné, je pense qu'ils iraient voir autre chose vu que le mois passé, ils sont venus le voir, mettons. Ok, ouais. C'est vrai. Good. Donc, ça, c'était les questions, c'est juste la lutte, mais il y a des questions du public. Donc, je vais les nommer. Il y a Roch Vaillancourt, Nadia Carpini et Marc-Olivier Chaussé qui demandaient sensiblement la même chose, qui était quelle est ton inspiration principale en tant que lutteuse, ou qui est? C'est une lutteuse en particulier, ou c'est un personnage, ou c'est une vibe? Ou... honnêtement, j'ai pas une personne en particulier. Ouais. Je pense que je m'inspire de plusieurs choses. Tu sais, comme mon personnage, je me suis inspirée des films pour justement avoir quelque chose de plus qui sort de l'ordinaire, plus que juste sortir maquillée avec un costume puis être belle. Pour ce qui est du côté de la lutte, ben je regarde, chez nous, on fait juste ça, regarder de la lutte à tous les soirs ou presque. Là. Parfait. Fait que, ouais, mais des fois, c'est le fun d'autres choses aussi. Avec passion double, la lutte. Ouais, il y a autre chose à t'aider. Mais je pense que je vais m'inspirer de plusieurs personnes, puis je vais, tu sais, mettons, chaque move que je fais est pas inspiré d'une seule personne. Je vais vraiment aller sur ce que je vois, ce que j'aime, puis je vais essayer de le reproduire ou bien de l'améliorer à ma façon. Là. Je pense pas que j'ai quelqu'un en particulier de qui je m'inspire. Cool. Prochaine question de Simon Hébert-Pelletier et Karine Tremblay qui demandait quel est ton plus grand accomplissement dans le monde de la lutte? Ben, je pense que d'être allé lutter aux États-Unis puis avoir été championne là-bas, c'est déjà vraiment quelque chose de gros. Non, continue. Puis, en plus, je veux dire, la dernière fois qu'on est allé, ça fait 1 mois, 2 mois, je pense. Puis, tu sais, j'ai des fans là-bas qui m'écrivent sur Facebook. J'en ai un qui m'écrit assez régulièrement pour me dire qu'il a vraiment hâte que je revienne. La dernière fois que je suis allée, il m'a acheté toutes mes choses, mes photos, mes chandails. Puis, il m'a même donné un cadeau pour ma fille. Fait que, tu sais, je pense que... C'est intense, ça. Ouais, c'est ça, d'être connu aussi loin. Ta fille aussi? Ben, je suis amie avec lui sur Facebook maintenant, fait que je pense que oui. Mais, tu sais, je pense que d'être connu jusqu'à aussi loin que ça, puis d'être aimé aussi là-bas, c'est cool, c'est déjà... C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment cool. C'est compliqué de pouvoir aller lutter aux États-Unis? C'est au niveau permis de travail? Ben, en fait, c'est que quand tu passes les douanes... on leur dit, on a un papier signé parce que la fédération en Pennsylvanie, c'est celle à Lufisto. Ouais. Fait que là, elle nous fait parvenir un papier. Il y a une loi dessus qui dit que si on n'est pas payé, on peut passer les douanes pour aller lutter. Okay. Mais si on reçoit de l'argent, on n'a pas le droit de passer les douanes. Okay. Parce qu'on... T'en reçois pas? Non, on n'en reçoit pas. OK, c'est bon. Mais, tu sais, parce que si on passe les douanes en disant qu'on a de l'argent, ben là, on vole le travail d'un Américain, ça, donc on peut pas passer les douanes, puis après ça, on est bloqué, puis on peut plus passer. Okay. Mais à date, on n'a jamais eu vraiment de problème. Puis là-bas, c'est-tu le fun, la fédération? Y a-t-il une bonne foule, ou les gens sont-tu réceptifs? Ou...
Ben, la dernière fois qu'on est C'est allé... une catégorie ou c'est vraiment une division 100% féminine? Parce que c'est comme la Rogue Warrior Wrestling dans Atomic Wrestling. Ouais, ben c'est un gars-là qui est moitié-moitié. Mettons, tu vas avoir un combat de homme contre homme. Le match d'après, ça va être fille contre fille. Okay, Après cool. ça, c'est comme les matchs sont gradués comme ça. Mais la dernière fois qu'on est allé, c'était dans un bar. C'était la première fois pour ma part, que j'allais dans ce bar-là. Puis j'ai vraiment été surprise, ça a vraiment été cool, la foule était vraiment dedans, puis même toutes les filles contre qui on va lutter sont vraiment nice, puis sont vraiment, vraiment fines. Je suis amie avec la plupart d'entre elles sur Facebook, puis on se parle régulièrement, puis sont vraiment, vraiment fines. C'est cool. Puis ça donne toujours quelque chose de différent, là. Fait que t'es encore championne, dans le fond? Non, je suis plus championne, parce que j'étais championne, puis je suis tombée enceinte de ma fille, donc cette ceinture-là... de la Rogue, elle est faite pour être défendue à chaque gala. Oh, shit. Donc, si tu ne peux pas te présenter à ce gala-là, tu te fais automatiquement retirer la ceinture. OK. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai averti le fisto qui n'a pas eu le choix de me retirer la ceinture, vu que je pouvais plus y aller, en fait. Vas-tu avoir un combat revanche un jour? J'aimerais ça. Surtout que là, en ce moment, c'est elle qui est championne, là. J'aimerais bien ça. Ah ouais? Puis mon fan, il m'en parle tout le temps, là. Il m'a dit, t'as jamais perdu ta ceinture, tu te l'as juste fait retirer, tu te dois d'avoir un combat. Prochaine question qui me semble être peut-être un inside, ça vient de André Terrien, qui écrit combat simple en équipe ou triple menace. Quel est ton type de combat préféré? Émoticône bonhomme sourire. Aïe, aïe, aïe. Mon type de combat préféré n'est clairement pas un triple menace. Clairement pas. C'est un des combats les plus difficiles à monter. Puis tu m'expliques un peu c'est quoi un triple menace? Parce que 3. Ben, mettons qu'on est c'est un trois. triple match? Exactement. Ouais. Ah, ok, c'est bon. C'est parce que vu que c'est en français, tu me perds. C'est clairement pas celui-là parce que c'est le plus dur à monter. Puis s'il y a une des 3 personnes qui est mêlée, il faut que les 2 autres essayent de compenser pour. C'est clairement, vraiment, faut que les c'était un insight, la question. Là. Oui, exactement. Mais mon préféré dans ça, je dirais, je suis vraiment, vraiment pas certaine entre le match par équipe puis le match en simple. J'aime beaucoup faire des matchs en simple, surtout quand je suis contre des personnes contre qui j'ai jamais lutté. Exemple, là, c'est comme le vendredi ou samedi. Ben, samedi, je lutte contre Leon Saver, mais j'ai déjà lutté contre lui, sauf que, tu sais, ça va être dans une autre fête. Là, je lutte à ALE. OK. Puis, quand c'est contre des gars, j'aime ça lutter en 1 contre 1. Si c'est pour être un combat par équipe, ben là, j'aime ça à NCW parce que j'étais en équipe avec Marie-Lee Rose. OK. Puis, tu sais, on est pas pareil, mais on se rejoint sur beaucoup de points, puis on fait une équipe vraiment cool, puis on pogne vraiment. Puis, tu sais, là, justement, là, à NCW, on se bat contre des gars. Ouais, comme t'avais fait à Grande Bay dans le festival, dans le camping, là, Ouais. avec le frère à JF Recette. Ouais, avec le vigilant. Ouais, mais je sais pas, je pourrais pas dire entre les deux lequel est mon préféré. Je les aime bien les deux, mais clairement pas le triple menace. Il y a John Morisseau qui demande quels ont été ou quel a été ton adversaire préféré jusqu'à maintenant. Tu as un peu répondu à la question précédemment. Mais... Ouais, ben mon adversaire préféré, c'est des gens que tu connais pas dans le fond. Fait que ouais, ben c'est sûr que toujours avoir une nouvelle personne contre qui lutter, c'est toujours un challenge. Ouais. De lutter contre des personnes avec qui je suis habituée de lutter aussi, c'est cool parce que j'aime ça arriver préparé quand j'arrive à un gala. Fait que je vais déjà avoir un match en tête, je vais en parler à l'autre personne. Souvent, elle va me rajouter ses idées puis on va monter quelque chose de vraiment cool. Mais une personne en particulier, je pense pas que je pourrais mettre le doigt sur quelqu'un en particulier. La personne avec qui j'ai le plus de chimie en ce moment, c'est avec Kira, mais ça, c'est l'histoire de ma vie de lutter contre elle. C'est comme mon premier amour de lutte, là. Mais sinon, je pense pas que j'ai une personne en particulier, mais j'aime vraiment ça, avoir des nouvelles personnes, ça me fait un challenge de plus, là. OK. La prochaine question. C'est Terry McGovern qui dit « Quand est-ce que tu vas venir à FCW? » J'imagine quand ils vont te booker. J'ai déjà été approchée pour y aller, mais je peux pas dire quand encore, donc super, faut rester informé, ma face va apparaître en quelque part sur les réseaux sociaux. Il y a Nitz, ancien champion de la JCW, qui a perdu sa ceinture tout récemment. Je connais ça. Oui. Il dit « Qui est ton adversaire de rêve? » Honnêtement, ça dépend où. Au Québec, si je dis une fille, la seule fille contre qui j'ai pas lutté au Québec, c'est Vanessa Craven. C'est la seule fille contre qui j'ai pas lutté. Sinon,
aux États-Unis, j'ai déjà lutté une fois contre Lufisto, mais tu sais, j'avais le stress de c'est ma première fois que je lutte contre elle, il faut que je fasse quelque chose de bon. Je pense que là, si j'avais à y retourner puis que je lutterais encore contre elle, je pense que là, ça donnerait encore quelque chose de mieux parce que j'ai déjà fait ça une fois. Fait que là, je serais plus confiante en arrivant là, puis je pense qu'on pourrait donner quelque chose de vraiment cool. Je pense que ça serait pas mal ça. Ouais. Good. Il y a Marc-Olivier Laberge, il y a beaucoup de questions. Ouais, hein? Qui demande, en tant que spécialiste de défis ouverts, lequel a été ton préféré? Ça, c'est un inside ça aussi. C'est un inside. Honnêtement, là, je fais des défis ouverts partout dans les spots shows de la NCW ou peu importe. C'est des open challenge. En français, moi... Non, c'est ça. C'est... Pour vrai... Pour vrai, celui que j'ai lutté contre lui, là, contre Marco, justement, c'était vraiment drôle comme combat. C'était dans un bar à Beauharnois. OK, ça part bien. Oui, c'est ça. Puis on avait vraiment pas de place, là. Il y avait des gros beams de bois partout. On pouvait pas courir dans les cordes sauf sur un sens. On pouvait pas aller dans les coins. Fait qu'on a fait ça vraiment simple, mais ça a été vraiment drôle. Ça a été un des plus drôles que j'ai fait. Mais je pense que lui, où est-ce que je me suis le plus donné, c'est dans un camping aussi avec la NCW cet été. J'ai lutté contre Alex Cooper. Lui, c'est lui qui a fait un défi ouvert, puis c'est moi qui est sorti. Puis on a fait vraiment un gros match, là. Kevin Blanchard était là parce que c'était à son camping à lui, puis il nous a dit qu'on avait fait un match vraiment cool, que c'était un des meilleurs matchs qu'il avait vu sur la carte. Fait que je pense que ça serait ça, mais le plus drôle, c'est avec Mercer, puis le meilleur avec Alex Cooper. Good, cool. Isabelle Dufault demande, quel message, conseil voudrais-tu donner à la relève féminine ou à une jeune fille qui voudrait commencer à lutter? Ben moi, je pense que faut toujours comme être mindé au fait que en ce moment ça commence à être moins pire, mais la lutte féminine c'est toujours comme c'est la pause pipi, les filles sont moins bonnes, fait qu'il faut justement être mindé du fait que je vais leur prouver que c'est pas vrai. Mais ça devient un peu moins vrai. Je pense que probablement être misogyne, c'est de moins en moins populaire. Là. Ouais, non, c'est moins en vogue. Là. Mais je pense qu'il y en a encore qui pensent comme ça. Ouais. Puis je pense que de toujours vouloir en montrer plus, puis de toujours montrer que t'es capable d'en prendre. Puis les pratiques, surtout, là. Tu sais, quand tu commences, là, faut pas que tu te dises après une pratique, wow, c'est vraiment dur, je pense que je suis pas capable. T'es pas un bas des slams prêt de commencer. Non, c'est ça. Ça prend du temps pour être vraiment prêt. J'ai fait 2 pratiques, je pensais être prêt, moi. Ouais, on va essayer, ouais. Mais, tu sais, comme là, à Jonquière, il y a une fille qui pratique, ça fait 2 ans qu'elle pratique. Puis elle a toujours pas fait un vrai gala. Mais cette fille-là, moi, je me dis, quand elle va embarquer dans le ring, elle va être prête. Ouais. Elle va être vraiment prête à embarquer dans le ring. C'est sûr. Versus les filles qui ont fait comme 3 pratiques puis qui font, moi, je suis prête à embarquer dans le ring, ben on va la voir, la différence de ces filles-là. Mais 2 ans, c'est long, pareil. Je m'attendais à ce qu'ils fassent, à chaque pratique, elle doit faire des faux matchs, mais pareil, là, je m'attendais à ce que... Je pensais pas que c'était aussi long. Ça dépend combien de pratiques elle fait par semaine, mais 2 ans, c'est long, pareil. Ouais, c'est long. Je pense pas que tout le monde devrait avoir 2 ans de pratique avant de commencer. Non, mais tu sais, elle va être prête. Si elle se sent pas prête à y aller tout de suite, c'est pas, là, ben mec, à y aller, c'est parce qu'elle va être vraiment prête. C'est ça, exact. Genre, cette fille-là, je l'ai vue à Jonquière la semaine passée, puis j'ai dit, quand tu vas embarquer dans le ring, moi, je vais embarquer dans le ring avec toi. Puis elle était comme, oui, j'ai vraiment hâte. Je suis comme, non, c'est moi qui ai hâte, là. Genre, tu vas être prête vraiment. Ça, c'est quelque chose que je trouve ça malade, quelqu'un qui est patiente à ce point-là aussi, parce que, tu sais, justement, le fait que t'es une fille, puis tu veux apprendre à lutter, là, tu vas à un training, ben là, t'as trop hâte d'embarquer dans le ring, mais là, t'embarques dans le ring, puis tu montres quelque chose qui est clairement pas la vision de toutes les autres filles du Québec, là. Ouais, je comprends. Il faut que tu sois capable de donner autant quand t'embarques dans le ring que la personne contre qui tu es, genre. Faut-tu au même niveau, mais est-ce que vous soyez capable pas nécessairement au même niveau, mais capable de suivre. Faut que tu sois capable de suivre, faut que tu sois capable de bien écouter, parce que souvent, la personne la plus expérimentée dans le match, elle va te parler. Moi, je suis quelqu'un... On expose le business. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui parle tout le temps. Okay. Je vais pas... Ben fort, mettons. Non, pas bien fort.
Ben, tu m'as entendu parler quand... Non, c'est ça. Mais tu sais, je vais toujours parler. Avant de sortir, je dis toujours à la personne contre qui je suis, s'il y a quelque chose, dis-moi-le. Si t'es perdu, si t'as un problème quelconque, dis-moi-le. Je vais te guider. Je veux pas... Moi, mon premier combat, ça a été le pire combat de toute ma vie. C'était dans un bar à Beauharnois, là. C'est ça. Mais c'était drôle. Non, c'était dans le temps, à Robertsonville, dans le temps de la TUW. Ça m'appelle. Ouais. Robertsonville. Dans le temps de la TUW, Okay. ça fait vraiment longtemps. Mon premier combat a été là, puis ça a été le pire combat de toute ma vie. Je pleurais avant d'y aller parce que j'étais vraiment stressée, puis la personne avec qui j'étais ne me rassurait pas du tout. Fait que là, je me suis promis qu'à toutes les fois que je vais lutter contre quelqu'un qui commence ou versus qui a pas beaucoup d'expérience, jamais je vais y faire vivre ça. Fait que je veux vraiment que la personne avec qui je suis soit vraiment confiante puis qu'elle se dise je suis prête, s'il y a quelque chose, elle est là pour m'aider. Ouais, tu vas y servir de levier. Exactement, je veux pas que la personne elle me fasse pas confiance, puis je veux pas que la personne se dise hey, si je suis perdue, elle va être fâchée contre moi. Ouais, non, mais si tu me le dis, je vais pas être fâchée. Si tu me le dis pas puis que je peux pas le deviner moi non plus là, faut qu'on se parle. C'est ça, parce que dans le fond, ça fait en sorte que sinon le match est poche là, je veux dire si l'autre est pas capable de suivre. Okay, moi, je dois pallier pour deux personnes. C'est encore ça plus paraît, dur. Oui, c'est ça. Nous autres, on va le voir sans le voir. Là, ouais, ceux qui connaissent ça vont le remarquer. Même des fois, il y en a qui connaissent pas ça puis qui vont faire « Wow, eux autres, ils savent vraiment pas ce qu'ils font. » Mais souvent, ça va voir la différence entre une bonne et une mauvaise foule. Est-ce qu'une bonne foule va essayer d'over tout le monde, même si ça va un peu moins bien? Mettons, d'un gros show, là, c'est sûr qu'on est à part. Mettons, une foule de New York est la pire foule ever. On va essayer de faire un show à propos des lutteurs. Puis une foule comme le show d'hier qu'il y a eu, le dimanche dernier, là, le Evolution. Je trouvais que la foule était juste là pour mettre over absolument tout ce qui se passait. Oui, exact. Mais eux étaient là parce qu'ils voulaient voir ça, là, parce que c'était quelque chose qui les intéressait. Fait que, tu sais, veux pas, toutes les filles qui étaient là se sont vraiment données. Fait que la foule en ont eu pour leur argent. Là. Puis il reste deux questions. Deux de Louis-Michel qui demande comment es-tu venu affronter régulièrement des hommes dans le ring? Ben, régulièrement, ça a commencé à NCW. C'est des intergenders, ça, Nick. Ouais. J'ai compris. Mais régulièrement, ça a commencé à NCW. Il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai eu une grosse rivalité avec Marie-Lee Rose avant qu'on soit en équipe. Puis notre rivalité s'est terminée dans un combat de rue, un street fight. Ok, ouais. Puis ce combat-là a terminé avec aucune gagnante. Le match s'est terminé, les deux... Un draw. Ok, ouais, c'est bon. J'arrête. Puis ensuite, le gars-là d'ensuite, c'était Michael Style et Steven Maines qui étaient là contre Marie-Lee Rose et un partenaire mystère. Puis là, elle avait fait des sondages sur Facebook pour voir comme qui vous verriez en équipe avec moi. Bref. Puis, personne n'avait nommé mon nom. Personne n'avait même pensé à ça. Fait que là, quand on est arrivé au gala, elle a pris le micro, puis elle a dit, genre, vous m'avez donné toutes plein de suggestions vraiment cool, mais je peux pas croire que vous vous êtes pas rendu compte de la personne avec qui je vais être en équipe. Je peux pas croire que personne n'y a pensé. Puis là, elle m'a annoncé. On a eu vraiment une grosse réaction de la foule. Puis à partir de ce moment-là, elle puis moi, on a commencé à être en équipe puis à affronter des gars régulièrement. Fait que ça fait à peu près 2 ans régulièrement à la NCW. Marie-Lee Rose et moi, on affronte des gars. Cool. OK, ça vient de là. Ouais. Puis là, à partir de là... des gender match. Moi, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment cool, ouais. Parce que il y a moyen de monter ces combats-là pour que ça fasse du sens, là. Mm-hmm. Tu sais, je vais pas powerbomb un gars parce que je ferais pas ça à une fille non plus, fait que je me verrais bien mal faire ça à un gars. Sauf que il y a moyen de faire que c'est vraiment cool, que la foule aime ça aussi, puis que nous aussi, on peut aimer ça, là. Je veux dire, je vais pas me faire battre tout le long, là. Je vais m'amener... Ouais. C'était juste... cool, ce que j'ai vu cet été, pour vrai, là. C'était vraiment cool, le match. C'était un intergender match, c'était cool, là. Ouais. C'était bien construit, puis tout, là. J'aime ça. Puis en plus, le fait qu'on ait commencé à la NCW à se battre régulièrement contre des gars, on dirait qu'il y a comme d'autres fédérations qui ont fait « Ah, ben ça pogne, tu sais, des matchs des filles contre des gars. » Fait que là, on commence à en avoir vraiment plus. Peut-être on a un gros qui s'en vient à la descente du coude, là, contre Ville-au-New. Ouais, gros challenge vendredi. Ouais, là. c'est cool, ça. Comme un des plus gros lutteurs du Québec, là. Ouais. Un des meilleurs lutteurs du Québec, ouais. Oui. C'est un gros match. Là, je suis stressée, mais ça va bien aller, je suis certaine. Parfait.
Louis-Michel avait une deuxième et dernière question. Il disait, est-ce qu'affronter des lutteuses comme Britt Baker, récemment signé à la WWE, t'emmène à voir plus grand pour le futur? Ou quelle était ton expérience? C'était la Rogue... que Rogue je l'avais Warrior? affronté? Ouais. En triple threat, je pense. Ouais. Ben, ça a été quand même un gros challenge, justement, parce que c'était un triple menace. Ouais. Ah, c'est vrai. Puis, en plus de ça, j'étais la seule méchante dans ce combat-là. Puis, un combat triple menace, monter un combat quand c'est une méchante puis deux gentilles, c'est tellement plus difficile que deux méchantes et une gentille. Les deux méchants vont s'associer. Oui, exactement. Tandis que là, c'est complètement différent. Ça avait super bien été. La fille est vraiment, vraiment, vraiment gentille. Même l'autre fille aussi était vraiment, vraiment gentille. Puis, honnêtement, je pense pas que ça me rajoute un stress de plus. Moi, dans ma tête, à moi, c'est comme un match parmi tant d'autres que j'ai eu là. Je pense pas que, tu sais, que c'est quelque chose qui va me pousser plus loin. Puis, tu sais, c'est pas dans mes intentions non plus d'aller plus loin. Parce que moi, j'ai ma petite vie ici. OK. Puis... C'était ma question. Non, je pense pas parce que, tu sais... Mais c'était intense un peu, pousser à aller aux États-Unis, dormir dans ta vanne, puis des trucs comme ça. Des histoires qu'on entend, là, comme Owens, puis... Ouais, mais moi, je pense pas parce que, tu sais, mes enfants, j'aime bien ça, les voir à tous les jours, puis je pense que je trouverais ça trop dur de pas les voir. Ouais, c'est sûr. Puis, faudrait que j'améliore vraiment, vraiment beaucoup mon anglais. Je me débrouille très bien, sauf que de là à parler toujours en anglais avec tout le monde, je pense que... il y aurait quand même amélioration à avoir à ce niveau-là. Même bizarre, mais tu sais, ça se travaille. Je veux dire, ça se travaille. Ça serait des enfants dans le fond. Ouais, c'est le fun d'avoir des opportunités comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, comme à toutes les fois que je peux aller en Pennsylvanie, justement, tu sais, je vais y aller, c'est un week-end. J'ai un week-end où que je vois pas mes enfants, sauf que quand je reviens, j'ai vraiment hâte de les voir. Sauf que de là à passer toute ma vie à me promener comme ça. Mettons là, que la E te donne un try-out, mettons, pour la NXT, tu fais quoi, là? Je le sais pas. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui a le stress facile. Ouais, mais ça, c'est normal, là. Ouais, je pense que pour vrai, j'aurais vraiment peur de pas être au niveau des autres, de pas être au même niveau que les autres personnes qui sont là, puis de me faire juger, genre. Oh, ouais, mais... Je sais que ça serait je sais pas si ça serait ça ou non, mais je sais pas si j'aurais le guts d'y aller. OK. Je sais pas. Écoute, j'ai une dernière question. Ça représente quoi... la vie d'une lutteuse au Québec, mettons, les fins de semaine, ça ressemble à quoi, mettons? Tu vendredi, samedi, dimanche, ou les déplacements, c'est comme toi au Québec, là, tu roules 4 heures, t'es encore au Québec, là? Ouais, ben ça dépend des fins de semaine. Comme là, en fin de semaine, je lutte vendredi, samedi. Okay. Les dimanches, c'est plus rare. Okay. C'est arrivé ce mois-ci, j'avais lutté le samedi puis le dimanche. Le dimanche, je trouve ça toujours un peu plus plate de lutter parce que, tu sais, c'est comme la journée où tu veux relaxer, pas être en pantoufles. Ça doit pas être si intense non plus, là, les dimanches, là, je veux dire, ça doit être l'après-midi. Ouais, c'est ça, c'est l'après-midi. Fait que, tu sais, il y a moins de monde, il y a plus d'enfants, mais, tu sais, ils sont tous plus là à regarder, plus qu'à... c'est plus PG. Ouais. Mais je pense que le vendredi puis le samedi, c'est des choses qui peuvent arriver plus souvent. Moi, c'est plus souvent les samedis. Okay. Des fois, ça va arriver le vendredi, mais sinon, les samedis, souvent, vraiment beaucoup les samedis. Mais c'est quand même une horaire bonne, le samedi, là, parce que sinon, tu peux pas faire 4 heures de route. C'est pas tout le monde qui peut faire 4 heures de route le vendredi non plus. Là. Non, c'est sûr, tout le monde finit de travailler, mettons, tu sais. Si tu luttes, je sais pas, moi, à Jonquière ou à Rimouski, ou peu importe, si tu finis de travailler à 5 heures, oublie ça, là, tu peux pas y aller. Exact. Mais non, le samedi, ça se fait bien parce que... Mais souvent, tu sais, quand on lutte loin, il faut que tu partes tôt le matin, là. Ça, c'est... T'as l'impression que tu passes ta journée sur la route, là. Tu reviens en plein milieu de la nuit aussi, là, après avoir lutté. Fait que si, mettons, tu vas à Jonquière, tu couches pas là-bas, tu reviens... Oui, parce que mon chum travaille les fins de semaine, fait qu'il faut que je m'occupe des enfants. Fait que, tu sais, la dernière fois, je suis revenue chez moi à 4h30 du matin, puis ma fille, à 8h15, était réveillée, fait que j'ai pas dormi ben. Mais sur ça, ça conclut notre segment entrevue. Si on veut suivre Sally sur les médias sociaux, est-ce qu'il y a un Facebook, un Instagram? Oui, il y a une page, ma page Facebook qui est justement Sally. Sinon, il y a mon Facebook personnel où est-ce que je partage toutes les choses de Sally, justement, qui est Mélo Richard. Sinon, j'ai un Instagram, mais je l'utilise pas vraiment souvent, fait que... Genre, c'est plus sur Facebook, ça. Ouais, exactement. Allez liker sa page Sally. Oui! Des fois, je fais des concours, puis des affaires, ben oui. CJDLL. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume Pinnick qui suscite comme les rendus qu'un onglet chronique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte.